Les internets, collectifs de promotion des femmes sur internet, ont lancé un concours pour les vidéasteuses de moins de 10 000 abonnés. Du coup, cette vidéo est mon humble participation à ce concours. Parce que ce concours envoie du pâté. Parce que si tu gagnes, tu peux gagner des bons d'achat pour acheter du matériel. Et le matos c'est cool, notamment pour avoir un meilleur son, ou une meilleure image, ou un détartrage des dents. Tu vois, c'est comme tu veux, tu choisis. Du coup, quoi de mieux pour un concours de zouz que de vous parler des zouzes. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. L'opéra, c'est un peu le paradis du patriarcat. Que ce soit la musique ou le livret, on est sur du 99% masculinité. Du coup, les rôles féminins, souvent, ils sont caricaturaux. T'as genre la jeune naïve, la mère hystérique, les bourgeoises jalouses et les courtisanes qui décèdent de maladie. Mais pas que. La preuve dans 5 rôles de zouz qui ont grave la classe. Bon, c'est la plus connue, mais en même temps, elle est super badass. La nana, elle s'en bat les steaks des hommes, elle envoie bouler Don José, et quand Don José la menace de mort, elle s'en fiche. Elle lui dit bah ouais, cause toujours. Bon, à la fin, il la tue quand même, hein, mais... Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Genre la meuf, elle va en prison parce qu'elle a tailladé au couteau une autre meuf, une croix là sur la tête, et après, elle s'échappe de prison. Elle est en mode je fais ce que je veux de mon corps. Et elle est fière de sa situation économique et sociale de gitane. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Liu, c'est genre Mère Teresa la meuf. C'est une esclave. Paye ta situation sociale de merde. Qui quand il y a un coup d'état contre son patron, Putain. elle l'aide à s'échapper. La meuf pèse au niveau bonté de cœur. Bon, le bail, c'est qu'elle kiffe son fils, le prince. Et au moment où le fils en question les retrouve, et il voit cette esclave en train d'aider son père aveugle à s'échapper, déjà, il lui dit pas si mère. Genre, c'est la base, mon gars, la politesse. Elle lui avoue son amour, et lui, il s'en bat les steaks. Littéralement, il l'ignore. Le gars, il tombe amoureux de la princesse horrible, qui finit par assassiner Liu sous la torture. Donc la meuf, elle est en train de décéder, et elle a encore le courage de dire à la princesse Turandot « Et au fait, t'es vraiment nulle comme meuf, t'es morte de l'intérieur, t'as rien que le cœur de glace. » Bon, déjà, la meuf, au niveau historique, elle est swag. Elle est en compétition pour le trône d'Égypte avec que des mecs. Elle drague l'ennemi, à savoir Jules César, pour arriver à ses fins. Et au début, c'est juste par stratégie, mais après, elle tombe vraiment amoureuse de lui. La meuf, elle est stratège, politicienne et sensible. Mais, et c'est là que c'est intéressant, son amour ne se transforme pas en faiblesse. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle a trop envie de pécho Jules César que d'un coup, ça devient la petite meuf toute fragile. La meuf, elle est chef d'une armée, et elle se fait faire prisonnière parce que cette armée est en train de perdre une bataille contre son frère. Après, bon, elle se fait sauver par Jules César, son mec. Oui, bah on est au 18e siècle, hein, il faut pas rêver. Elle devient reine d'Égypte, elle accède au trône, et elle ne se marie pas avec Jules César. Elle ne fait que coucher avec lui. Donc c'est quand même l'empereur romain, et ben elle va pas se maquer avec lui. Elle, c'est la reine d'Égypte, elle a pas que ça à faire dans sa life. C'est une jeune veuve, et elle sort avec un genou pété de thunes. Sa toute première scène dans l'opéra, c'est elle qui est assise en train de lire un roman d'amour chevaleresque, et sa réaction face au roman, c'est genre « L'amour des contes de fées, c'est n'importe quoi !» Le bail, c'est qu'elle a envie d'épouser son petit genou pété de thunes. Mais à cause des thunes, le père veut pas. Du coup, elle fait un stratagème avec un autre gars pour arriver à ses fins. La meuf, elle est stratège. Et en plus, sur tout l'opéra, y a qu'elle qui est dans l'action. Les hommes, ils se lamentent ou ils constatent, ils font rien. Elle fait croire au père au début que genre sa passion dans la vie, c'est la cuisine et le ménage. Mais dès qu'elle est fiancée, bim, elle se transforme complètement et elle devient une espèce de grande bourge insupportable qui crie sur tout le monde et qui fait que porter des diamants. Donc finalement, le gars la trouve insupportable, et donc il autorise son fils à se marier avec elle, sans le savoir. Enfin bref, tout ça pour dire que la nana, elle est active, intelligente, elle sait jouer la comédie, elle sait ce qu'elle veut, et elle croit pas au prince charmant. C'est une servante qui a bien compris comment les hommes fonctionnent.
Dans l'opéra, elle a un second rôle, mais en fait c'est elle qui est à l'origine du tout le gros bordel de l'intrigue. Donc la nana, elle s'occupe de 2 jeunes bourgeoises qui sont maquées avec des soldats. Et quand les soldats ils partent à la guerre, les nanas elles sont désespérées. Despina leur dit « Amusez-vous les filles, allez voir ailleurs. » Les meufs sont en mode « Quoi? Mais n'importe quoi, on est fidèles nous !» Et là, Despina, elle chante un air en mode « Vous êtes trop mignonne, vous voulez être fidèle. Mais vous croyez que les hommes ils sont fidèles ?» Les paroles de cet air détruisent la jante masculine, littéralement. Il y en a d'autres des zouzes qui pètent le feu opératesque, mais malheureusement on peut les compter sur les doigts de la main. Du coup, moralité. Compositrice, compositeur. Créez des rôles de femmes fortes s'il vous plaît. Parce que dans la vie réelle, c'est pas ça qui manque. Ça marche pas. Et du coup j'ai oublié... Ah non, si c'est bon, c'est bon. Elle est trop libre. C'est la meuf la plus libre, genre elle est libre. Ultra libre. J'ai oublié mon texte. Sans les... If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious.